Salut tout le monde, c'est Barry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera le test du AlphaCare melon. Donc, l'AlphaCare melon disponible sur SauceMock. Je dis que ce site puisque c'est que là-bas que j'achète mes tabacs. Les autres, je m'en bats un peu les steaks. Donc voilà, SauceMock. Donc, si vous voulez, il est disponible là-bas. Donc là, on est sur une boîte orange. Bah, apparemment, AlphaCare, ils ont fait plusieurs types de boîtes. Voilà, orange. Avec dessus, on a quoi? On a deux melons et une magnifique tranche de melon. Waouh! Donc le AlphaCare melon. Donc moi, j'ai déjà goûté le Safari melon. Le Safari melon d'eau. C'est quoi le Safari melon d'eau Dream? Non, c'est pas ça. Bon, le Safari melon d'eau de chez Starbuzz. J'ai fait aussi, j'ai fait des dalles de melon et on va voir si il est meilleur ou pas. J'ai fait des melons. Non, j'ai fait des chichas goubelons. Alors franchement, déjà on a un tabac qui est assez gras, la coupe, bon elle passe, hein, ça va. En tout cas, il est vraiment gras. C'est un tabac rouge, bon AlphaCare c'est toujours rouge. À l'odeur, on a une odeur de melon, mais qui est vraiment pas sucrée. On a vraiment le fruit du melon, mais ça va, c'est un melon vraiment pas chimique. Ouais, on a vraiment une odeur de melon simple, sans ajout de fraîcheur, de sucre ou autre. On a vraiment un melon naturel, quoi. Voilà, un goût simple. Comme le fait si bien AlphaCare, hein, on a un goût assez simple. Donc pour cette vidéo et pour ce test, je vais le faire sur la Mia QT20O. La base. Le manche Timeless Glass que j'affectionne particulièrement avec son silicone noir. Toujours dans le silicone, le Ami Silicone, avec 3 cocobricots, c'est les charbons que j'utilise pour l'instant. Note que je dis sur le cocobricot, comparé au, je fais une petite parenthèse, hein, mais ça peut être toujours utile pour vous. Ils font moins d'odeur que les CocoBuzz. C'est vrai que ça sent moins que les CocoBuzz, parce que les CocoBuzz lâchent une odeur assez forte quand on les chauffe. Et aussi, au niveau de la chauffe, ces charbons chauffent plus vite que les CocoBuzz. Donc c'est pour ça que je les prends. Hein. Alors, voilà. Parce que les CocoBuzz sont assez longs à la chauffe. Et franchement, ces charbons sont vraiment pas mal. Revenons pour cette chicha. Aussi, j'ajoute, j'ai mis le coude. De la Magic Glass Hydra 3. Je ferai le test pas prochainement, dans très longtemps, parce que j'ai cassé le plongeur, le tuyau. Alors attendez, j'ai cassé le tuyau. Alors attendez, le manche. Alors j'avais un magnifique manche que j'ai cassé. J'ai cassé aussi le plongeur et aussi le cendrier. J'ai cassé toutes ces pièces. C'est casse-couille, hein. Surtout le cendrier, parce qu'il faut savoir que les Magic Glass n'ont pas un verre qui résiste à la chaleur. Donc merci Magic Glass de me l'avoir dit, c'est super cool. Hein. Maintenant je vais en racheter un autre. Voilà pour mon petit coup de gueule. Revenons sur ce test, je fais beaucoup d'allers-retours. Voilà, donc je vais tester ce melon et puis je vais vous dire mes ressentis. Alors franchement, ce melon, il est bon. Déjà, première chose à dire, c'est un melon qui est assez bon. Comme le dit mon cher ami, c'est pas un melon qui se rapproche plus du melon de Cavaillon. Euh, non, c'est un melon qui a un goût assez naturel. Voilà, mais par contre, petit désavantage de ce melon, on n'a pas une note sucrée, on a vraiment le goût du melon sans avoir cette note sucrée. C'est un peu un inconvénient comparé au Safari melon d'eau qui est un peu plus sucré, mais qui est plus chimique. Là, on a un melon pas chimique du tout, mais en gorge, voilà, il est très bon, mais il n'y a pas cette note sucrée qui fait que ça serait un melon parfait. Donc ça, c'est un peu, c'est un très bon melon, mais il y avait cette opportunité d'avoir un meilleur goût.
Juste, il serait légèrement plus sucré, voilà. En tout cas, on a vraiment le goût du melon et non pas le goût du bonbon au melon ou du sirop au melon. On a le goût du melon et franchement pas mal. Toujours dans la simplicité, comme dans tous les Alpha-Care, on a vraiment un goût simple de melon. De sweet, c'est sweet melon? Alpha de Starbuzz? Voilà, ah, il y en a deux, il y a sweet melon. Bon, vous participez à une conversation. Non, il y a sweet melon, ouais. Il y a aussi, il y a aussi Safari Melon d'eau Dream. Et melon blue, bon voilà, putain, voilà, bon, on a une fourchette de melon, voilà. Mais pour ce melon, en tout cas, on est sur un melon assez simple, pas trop sucré, vraiment. Les gens qui aiment pas trop les goûts chimiques, là, franchement, je vous conseille vraiment ce tabac parce qu'il est vraiment pas sucré. Enfin, il a le goût simple d'un melon, sauf qu'il est pas trop sucré, ça me dérange un peu, mais bon. En tout cas, les amis, c'est un tabac que je vous conseille. Le melon de chez Alpha-Care. Franchement, c'est un tabac plutôt pas mal. Donc, je vais tirer encore 2-3 lattes. Et puis, voilà. Je vous parle un peu plus de la chauffe. Concernant la chauffe, on a un tabac là qui tient assez bien la chauffe. Ouais, ouais, il est légèrement, mais alors vraiment légèrement sensible. Mais bon, on peut le fumer pur sans aucun problème. Aussi, c'est un tabac du fait qu'il est assez simple. C'est un tabac qui est vraiment, enfin, qui va pas être écœurant à fumer. Enfin, vous n'avez pas fumé 1 kg de ça, mais en 250 grammes, en 500 grammes, ça va. Je pense que vous pouvez le fumer tranquille. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du tabac et aussi, je pense que j'ai parlé un peu plus, un peu tout. Roger reste touté. Donc voilà, donc c'était le test du Alpha Carmelon, tabac que je vous conseille les amis, plutôt pas mal, légèrement déçu du fait qu'il soit pas assez sucré. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker ma page Facebook, ça fait toujours plaisir, ça me soutient dans ce que je fais comme je dis tout le temps. Merci à vous. Et puis on va se retrouver dans un prochain test de matos, de je ne sais quoi encore qui a rapport avec la chicha. Sur ce, ciao les amis, à la prochaine.